Bonjour, aujourd'hui on a un sujet très intéressant et le répaglinide. Voici le plan de mon exposé. On va commencer avec une introduction, rappel physiopathologique sur la maladie à traiter, rappel sur les propriétés pharmacologiques, les indications thérapeutiques, les contre-indications, mise en garde et précautions d'emploi, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, fertilité, grossesse et l'allaitement, et on va conclure avec une conclusion. Alors, le répaglinide est une molécule insulinosécrétagogue de la famille des glinides, la classe de miglétinides. Son principe est de réduire les hauts niveaux de glucose. On stimule la production d'insuline. Il a été commercialisé sous plusieurs doses, 0,5, 1 et 2 mg, et plusieurs noms commerciaux tels que le diaglinide, Diabinor et Glinix. On va passer maintenant avec rappel physiopathologique sur le diabète de type 2. Le diabète de type 2 ou diabète non insulinodépendant, DNID, plus fréquent que celui de type 1. Cette maladie est grave par ses complications, notamment sur le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins, caractérisés par une production insuffisante d'insuline et une résistance accrue à cette dernière. Le diabète de type 2 touche surtout les personnes en surpoids ou obèses. Les propriétés pharmacologiques. On va commencer avec la pharmacocinétique, l'absorption, distribution, métabolisme et élimination. L'absorption. Le répaglinide est rapidement absorbé par le tract gastro-intestinal, si bien que sa concentration plasmatique augmente rapidement. Distribution. La pharmacocinétique du répaglinide se caractérise par un faible volume de distribution, de 30 litres, et fortement lié aux protéines plasmatiques. Le métabolisme. Le médicament est principalement concentré en deux métabolites actifs, le M2 et le M4, par le système enzymatique du foie. L'élimination. Le répaglinide est éliminé rapidement du sang en 4 à 6 heures. Le demi-vie d'élimination plasmatique est d'environ 1 heure et principalement éliminé par la bile. Les propriétés pharmacodynamiques. L'effet pharmacodynamique particulièrement important avant les repas, car c'est à ce moment-là le répaglinide est actif en régulant la réponse insulinique postprandiale. Le médicament contribue à maintenir les niveaux de glucose dans le sang, dans une plage normale chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Le mécanisme d'action. Le répaglinide est un sécrétagogue oral à action rapide. Le répaglinide abaisse fortement la glycémie en stimulant la sécrétion d'insuline par le pancréas, un effet qui dépend du bon fonctionnement des cellules bêta des élans pancréatiques. Les indications thérapeutiques. Le répaglinide est un hypoglycémie oral indiqué dans le traitement de diabète de type 2 lorsque le contrôle glycémique ne peut pas obtenir de façon satisfaisante par régime alimentaire et les exercices physiques. Indiqué aussi en association avec le metformine chez les diabétiques ne sont pas contrôlent leur glycémie avec le metformine seul. Les contre-indications de répaglinide. L'hypersensibilité chez le répaglinide et les autres excipients. Les symptômes de cette hypersensibilité sont éruption cutanée, démangeaisons, gonflement des lèvres et des visages. Diabète de type 1. Le concept de répaglinide est de stimuler la sécrétion d'insuline et dans le cas de diabète de type 1, il n'y a aucune insuline pour stimuler. La grossesse et l'allaitement. Le répaglinide, dans certains cas, le répaglinide peut pénétrer la barrière placentaire et peut sécréter dans le lait maternel.
L'insuffisance hépatique sévère, le foie est le centre de métabolisme. Et dans le cas d'insuffisance hépatique, il n'y a pas le métabolisme des médicaments, alors il y a une accumulation de médicaments dans le corps. Utilisation concomitante de gemfibrozil et trimethoprim. Ces deux médicaments inhibent le métabolisme. Mise en garde et précaution d'emploi. Mise en garde. L'effet hypoglycémique de ce type de produit finit par s'atténuer chez de nombreux patients. Ceci peut être dû à une aggravation du diabète et à une diminution de la réponse au produit. Le traitement associé avec le metformine augmente le risque d'hypoglycémie sévère. Précaution d'emploi. Intervention chirurgicale importante, souffrance d'une maladie ou d'infection grave. Le répaglinide n'est pas recommandé chez les enfants moins de 18 ans et les patients plus de 75 ans. Si vous oubliez une dose de répaglinide, prenez-la dès que vous vous en rendez compte, à moins qu'il ne soit presque l'heure de votre prochaine dose. Gardez le répaglinide et tous les médicaments hors de portée des enfants. Évitez de prendre le répaglinide avec les contraceptifs oraux. Les effets indésirables. Le premier et important effet est l'hypoglycémie sévère ou coma et dans certains cas pouvant inclure des symptômes digestifs comme les douleurs abdominales, diarrhée, nausées, vomissements et constipation et de très rares cas des troubles de la vision et des affections de la peau. Les interactions médicamenteuses. Les inhibiteurs de la monoaminoxydase, éproniazine, commercialisés sous le nom Marsiline. Les agents bêta-bloquants non sélectifs, comme nadolol, carvedilol, atenolol, commercialisés sous le nom Corgar, Delacar et Atenor. Octreotide, sandostatine, commercialisés sous le nom Sandostatine. Les contraceptifs oraux, éthylylstradiol, levonorgestrel, comme microgynon, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, comme captopril, commercialisé sous le nom Tensoprel, agent antibactérien, rifampicine, commercialisé sous Rifadine. Grossesse et l'allaitement. Grossesse. Il n'y a aucune étude sur l'utilisation de répaglinide chez la femme enceinte. Le répaglinide doit être évité pendant la grossesse. L'allaitement. Il n'y a aucune étude sur l'utilisation de répaglinide durant l'allaitement. Le répaglinide ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement. Et enfin, la conclusion. Le répaglinide est un antidiabétique oral efficace contre le diabète de type 2 lorsque le taux de glycémie ne peut être obtenu de façon satisfaisante par régime alimentaire et les exercices physiques. Contre-indiqué chez les diabétiques de type 1 et chez les femmes enceintes et qui allaitent pour entraîner une hypoglycémie. Voilà un résumé de la recherche sur le répaglinide. Et les références bibliographiques.